Le break est une vraie tradition chez Volvo, et pourtant, ce V60 joue la carte de la différence. Si les côtés pratiques du break sont quelque peu négligés, surtout le coffre qui est loin d'être immense, les lignes suscitent le désir et l'agrément de conduite est assez convaincant. Dynamique, voilà sans doute le maître mot quand il s'agit de définir le V60. Avec son profil racé et ses courtes porte-à-faux, la Volvo plaît instantanément. Elle est loin de l'image du break carré, sans âme mais spacieux qui a longtemps caractérisé la marque. On est ici très proche d'un coupé 5 portes, sensation confirmée par le coffre bien moins grand que celui d'une A4 ou d'une C5 Tourer. Principal problème de ce break, l'habitabilité. Elle n'est pas franchement excellente. Les finitions elles aussi ne paraissent pas les meilleures de la catégorie, reste que la présentation d'ensemble est fort correcte et les sièges très confortables. L'habitacle dégage à la fois une impression de luxe et de sérénité, la planche de bord est typique avec une console centrale très épurée et mince, on retrouve à l'intérieur l'harmonie qu'on ressentait à l'extérieur. Avec le petit diesel D3 à 5 cylindres, les sonorités sont très flatteuses, le V60 se conduit du bout des doigts et réagit instantanément à la moindre urgence. Les suspensions abordent en douceur les ondulations. Un regret principal, le rayon de braquage trop grand, un véritable syndrome récurrent chez Volvo. La sensation globale reste néanmoins très agréable pour une voiture résolument tournée vers une clientèle jeune. Avec un prix de 2000 € supérieur pour ce break V60 par rapport au coupé S60, le tarif est assez élevé. Si la gamme est moins chère qu'une allemande, elle débute tout de même à 31 800 €. Elle a en tout cas tout pour marcher sur les plates-bandes de la 4 ou de la BMW 3. A noter enfin que Volvo prépare pour 2012 une version hybride de ce V60.